Secouée régulièrement par des crises plus ou moins violentes depuis une quinzaine d'années, la filière pêche française a perdu de sa superbe. Et ce n'est pas l'Union européenne, dans le cadre d'un plan stratégique et un programme opérationnel, qui va rassurer les professionnels. Pourtant, l'Europe dispose d'atouts qu'aucun autre continent ne possède. Un territoire maritime le plus vaste qui soit. Pour mieux comprendre la filière, une équipe de tournage est allée sur le terrain, ou du moins sur l'océan. La mer qu'on voit bosser, tel est le titre que nous avons donné à ce reportage, ou comment le poisson passe du filet du chalutier à celui de la ménagère. Pour décor, le port des Sables d'Olonne. Un bateau, le Nausicaa, un chalutier de 12 mètres, construit en 1988. À son bord, Patrice Faugeron, le patron, et Michael Boyer dans le rôle du mécanicien. Un lieu de tournage, l'océan Atlantique, un jour de mars. Une météo, un temps de noroît, avec une mer ni bonne ni mauvaise, on a vu pire. Patrice Faugeron fait la pêche depuis 1986. C'est un homme aguerri, conscient des problèmes qui touchent le métier, mais néanmoins, il persiste à croire en l'avenir. Il y a 20 ans de ça, on était 500 marins, maintenant on n'est plus que 140 hein, dans le port des Sables et dans tous les autres ports de France, c'est exactement pareil. Hein. Maintenant c'est pêche à la journée, 2 jours, 3 jours grand maximum. Bon, il y a encore quelques bateaux qui pratiquent le large, mais avec les frais du gasoil, c'est quasiment difficile. Hein. Comme le dit Patrice Faugeron, c'est la moitié de la flotte vendéenne qui a disparu en 10 ans. Avec des primes à la casse, des aides au départ, de nombreux patrons pêcheurs ont préféré jeter l'ancre. À cela s'ajoutent d'autres difficultés. L'énergie fossile ne sera plus jamais de bon marché et les professionnels de la pêche vont devoir s'adapter à cette nouvelle donne. Quant à la préservation des espèces, seconde acuité de la profession, elle ne trouvera de solution que par l'intelligence des marins. Même si les règlements et les quotas contraignants sont perçus comme des menaces, il n'en demeure pas moins que la survie de la profession passe par cette prise de conscience. La ressource n'est pas inépuisable. Bon voyage, notre hôte, au pays de tes pères. Quand tu seras rentré, garde mon souvenir. Ainsi parlait Nausicaa, soignant Ulysse, après un naufrage, avant de le laisser repartir vers d'autres péripéties. La mer, ce sont des aventures humaines passionnantes qui ne peuvent se vivre que par l'expérience, l'amitié et la confiance. C'est une vie de famille, hein, sur un bateau, on est à 2, 3. C'est pas la première maison, mais presque. Hein, on passe plus de temps en mer que chez nous. Hein. Il en est de la pêche comme du potager. Chaque saison amène ses captures. L'hiver, on retrouve le lieu jaune, la lotte ou le turbo. Au printemps, c'est la sole, le rouget. Et surtout la série des poissons bleus, avec le maquereau, l'anchois et la sardine. La fameuse sardine que l'on pêche au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une pêche emblématique, source de richesse pour le commerce halieutique et ravissement des papilles de la clientèle tant locale qu'estivale. « 4 heures du matin. Les derniers chalutiers arrivent au quai. Ils ont pour nom Myosotis, Astrée ou Renaissance. Seules les grues viennent troubler l'aube silencieuse de la station balnéaire. Les traits sont tirés, mais peu à peu, les mains retrouvent leurs habitudes. Trier, calibrer le poisson,
Chacun tient son rôle pour que débute dès 5 heures la vente aux enchères. Avec ses 255 km de long, la façade maritime vendéenne abrite 4 ports importants. Si la Chambre de commerce et d'industrie en contrôle l'administration, c'est Pierre Sarrazin, un Sablais d'origine, qui gère et organise la vie quotidienne d'une quarantaine de personnes, secondé par Pierre Jeunet. La spécialité des ports vendéens, c'est surtout le poisson noble. Oui. C'est-à-dire la sole, le bar, le merlu, la langoustine, un peu de poisson bleu sur Saint-Denis-de-Pradille. La Vendée, pour ça, elle est assez bien faite puisque les ports ne sont pas concurrentiels en termes d'apport, ils sont complémentaires. La criée d'antan, plus chaleureuse, plus humaine, a désormais disparu. Aujourd'hui, du pesage à l'étiquetage, jusqu'à la vente dirigée par un crieur bien moins loquace qu'autrefois, tout est géré par l'informatique. 3 kg 8, un turbo 30. Sur le site, le public est interdit et seuls les professionnels ont accès aux enchères. Ils sont marailleurs ou poissonniers. 259 kg la rangée de Macron. 2010 a été, après un début d'année pas bon, c'est plutôt bien terminé. 2011, le premier trimestre est correct. La Vendée est le 3e département français pour la valeur du poisson débarqué et le 4e pour le tonnage, soit l'équivalent de 12 000 tonnes par an. Le poisson n'a pas toujours bonne cote auprès des consommateurs. Les raisons en sont complexes et pas toujours justifiées. Premier handicap, le prix. Pour Pierre Sarrazin, le poisson est le dernier produit sauvage sans modification génétique, sans conservateur, d'où un prix plus élevé. Deuxième problème, la fraîcheur. Les réseaux logistiques font qu'aujourd'hui, le poisson arrive sur les étals à J+1 pour les destinations les plus lointaines, comme l'Italie ou l'Allemagne. Reste l'arête, cette fameuse arête qui se bloque en travers de la gorge. Rassurez-vous, une bouchée de pain la fera disparaître sans coup férir. À toutes ces questions, et quand viendra le moment crucial du bon choix, mieux vaut s'adresser à un professionnel. En Vendée, s'il en est un qui fait figure de référence, c'est bien Jackie Moinet. Cela fait plus de 40 ans qu'il officie dans sa poissonnerie ou sur l'étal qu'il possède aux halles de La Roche-sur-Yon. Chaque matin, il parcourt la criée des sables, fait son choix, toujours judicieux entre le juste prix et la meilleure qualité. Voilà les petits merlus de la criée du matin. C'est sur le carré des halles que nous le retrouvons pour qu'il nous distille quelques bons conseils. Ils sont beaux, hein, ces petits poissons. Alors, le Saint-Pierre, quand on le voit comme ça paraît pas évident à cuisiner. Et non, mais ça, ce sont les restaurateurs qui nous ont aidés à le valoriser et à le commercialiser de ce fait, parce que c'est une qualité de chair très exceptionnelle. Ouais. En principe, il faut le faire, il faut lever les filets, mais on peut le faire cuire au four ou un courbouillon léger entier et tirer les filets ensuite. Il y a plusieurs formules, mais c'est vraiment un des poissons rois de la mer. Et en cuisson, alors ça prend combien de temps à cuire? Ah ça, c'est très délicat. Voilà. Si c'est au four, il va falloir pas plus d'un quart d'heure dans ses tailles, selon les tailles. Ouais. On peut aussi le faire en papillote, on peut faire un léger courbouillon. Avec un petit beurre fondu. À cette période de l'année, on va en trouver dans la période des petits légumes nouveaux. Alors c'est succulent. C'est succulent. Il y a des pommes de terre nouvelles avec des petites bonnottes bientôt de Noirmoutier. Ça va être un beurre légèrement citronné avec du Saint-Pierre ou du bar. C'est divin. Ouais. C'est divin. Oui, il faut le laisser naturel. Éviter les mélanges d'épices. La sole, doit-on la peler ou pas? Les amateurs vous diront qu'il ne faut jamais la peler, surtout quand c'est du poisson qui n'a pas été glacé en cale. Oui. Parce que là, ça garde toute sa saveur et c'est incomparable. Donc il faut laisser la peau. Il faut laisser la peau. Alors il y a le côté pratique qui prime souvent pour les ménagères qui ont un petit peu moins l'habitude ou qui ont des enfants et qui nous demandent d'enlever la peau. Mais au niveau saveur, il faut laisser la peau. D'accord. C'est moins sec?
C'est moins sec, c'est plus goûteux. Voici. Et on a un autre poisson qui est débarqué à profusion en ce moment, des petits maquereaux d'excellente qualité, pêchés par les seineurs. Ça, c'est un poisson aussi divin. Et rendez-vous compte, il est plein d'oméga 3. On me disait qu'il y en avait dans le dentifrice. Eh ben non, il y en a dans les maquereaux aussi. D'accord. Les tourteaux, bon, c'est davantage, il y en a toute l'année maintenant, Oui. mais c'est davantage la saison fin d'été et puis le deuxième semestre. Concernant les langoustines, qui est quand même un des produits rois pour la mer, la saison commence. €, madame. On ne saurait terminer notre périple sans passer par la table d'un spécialiste, le restaurateur. Côté cuisson, préparation, Alain Guillemot connaît d'un dot juste. Le temps idéal pour saisir le rouget, la dorade grise ou la coque du croisic. Un pelage ici, une petite coupe ici pour enlever les arêtes centrales. Un art culinaire qui se maîtrise facilement si l'on y prend soin. Peler tout ça. On doit avoir une trentaine d'espèces disponibles. Je pense qu'avant tout, il faut aller vers les poissons les moins chers, qui sont les poissons forcément de saison, puisqu'ils arrivent en abondance sur les marchés. Un peu de beurre clarifié pour le goût. Et ça, pour moi, c'est parfait. Alors la sardine, le taco, le grondin et le griset. Et on a besoin de rien de plus. Moi, je préfère privilégier le poisson. Le riz, c'est bon, c'est surtout pour la couleur et puis pour remplir l'assiette, mais c'est le poisson avant tout. En conclusion, la variété des espèces, les goûts différents, le choix des recettes font du poisson l'un des mets les plus appréciés de la table et de la gastronomie française. Quelques petites battes ici. À vous de faire les premiers pas pour apprivoiser, maîtriser et déguster cette richesse culinaire. Une assiette complète, 5 minutes. Bon appétit! Pierre Sarrazin, bonjour. Vous êtes à la tête des 4 criées de Vendée. Qu'en est-il de la pêche aujourd'hui, en Vendée particulièrement? Toute petite rectification, je ne suis pas à la tête des 4 criées de Vendée. Je m'occupe d'une partie de l'activité des 4 criées de Vendée et je m'occupe un peu plus spécialement des Sables d'Olonne. Oui. Alors, où en sommes-nous dans la pêche aujourd'hui, sur le territoire vendéen, j'entends? J'ai toujours l'habitude de dire j'ai connu pire. Je pense que c'est une expression qui résume fort bien la situation parce que l'année 2010, avec des situations quand même différentes port par port, je rappelle que la Vendée, c'est 4 ports de pêche, donc Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'Île-Dieu, l'Herbaudière et les Sables d'Olonne, gérés par la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. Il y a eu des situations quand même assez différentes selon les ports. Mais d'une manière générale, l'année 2010 n'est pas si mauvaise que ça. Et le premier trimestre 2011 a plutôt été bon en termes d'apport et en termes de marché. Alors, quelles sont les espèces qui vont bien et celles qui vont mal? Il n'y a pas forcément d'espèces qui vont bien et qui vont mal. Il y a un marché qui est plutôt porteur en ce moment. Si vous voulez parler des espèces au niveau de la ressource, on a souvent, nous, les hommes de terrain, un gros décalage par rapport à tout ce qu'on peut entendre médiatiquement, par rapport aussi aux conclusions de certains scientifiques. Parce que nous, on a l'impression, enfin on a l'impression, c'est pas une impression, on le constate tous les jours. Il y a des espèces qui reviennent abondamment, telles que le merlu. Cette année, il y a eu une bonne campagne de sol. Donc je trouve qu'il y a plutôt des signes avant-coureurs et il y a du bleu dans l'horizon qui était quand même gris depuis quelques années, quoi. Et les quotas imposés sur l'anchois étaient nécessaires selon vous? Alors les quotas imposés sur l'anchois, c'est un vaste débat, hein. Ça doit faire maintenant 5 ou 6 ans que cette pêche s'est arrêtée. Ce que je constate, de toute façon, ça aura fait un dégât irréversible dans la filière, du côté des producteurs, mais également du côté des marailleurs. Patrice en parlera peut-être
mieux que moi tout à l'heure, puisqu'il y a des marchés qui se sont perdus et que les gens ne récupéreront jamais. Il y a eu des alertes rouges apparemment sur la biomasse de cette espèce. Ça a l'air de revenir, donc tant mieux, quoi. Mais ça produit aussi de la casse sur les bateaux. C'est évident. La flottille française, et particulièrement dans les ports vendéens, a été complètement démantelée. Hein. On a connu le port de Sables-d'Olonne avec 170 bateaux, il en reste 65 aujourd'hui. Et sur l'île-Dieu? L'île-Dieu, peut-être même encore plus qu'ailleurs, eux c'est encore différent, puisque eux c'est des arrêts de pêche. Ils ont subi l'arrêt de pêche au filet maillant dérivant pour le thon blanc. Et il y a eu l'histoire du thon rouge. Et il y a eu la dernière guillotine européenne qui est tombée sur le requin taupe, qui était une pêche très sélective, qui était une pêche à l'hameçon, à la palanque, qui faisait travailler bien pendant quelques mois quelques bateaux, les criers, le mariage. Et malheureusement, sous des influences médiatiques, puisqu'on a amalgamé cette espèce-là au requin asiatique, alors que ça n'a absolument rien à voir, c'était pas le même marché. Et cette pêcherie s'est arrêtée également. Donc les gars de l'île-Dieu, une fois de plus, essaient de rebondir. D'accord. Aujourd'hui, on dit que le poisson d'élevage représente 47% de la production mondiale. Qu'en est-il exactement? Est-ce que, selon vous, la pêche telle qu'on la connaît aujourd'hui est condamnée ou encore a-t-elle de beaux jours devant elle? Non, elle n'est pas condamnée. Pas du tout. 47%, c'est possible, j'ai pas... dernier chiffre. Je prends ces chiffres-là. 47% donc de production du poisson d'élevage, ça veut dire qu'il reste 53% de poisson naturel, donc sauvage, donc avec toute la qualité que ça implique derrière. J'ai rien contre le poisson d'élevage, mais ça reste du poisson d'élevage, élevé artificiellement, avec des nourritures qui sont parfois discutables, puisque souvent les aliments faits pour ces poissons-là viennent de ce qu'on appelle la pêche minotière. C'est une pêche qui pêche du poisson sauvage pour le broyer en farine. Ouais. Donc c'est assez discutable. Cela étant, là aussi, il y a des bons élevages et des moins bons. Je suis persuadé qu'il y a largement la place, et peut-être même de plus en plus, pour le vrai poisson sauvage qui n'a rien à voir avec ce produit d'élevage. Qui est de qualité. Bien sûr. Alors pour parler qualité, on va s'adresser à vous, Patrice Dory. Vous êtes marieur. Oui. Que fait le marieur à la sortie, à l'arrivée des bateaux après? Le but du mariage, c'est d'acheter... Le poisson est exposé par le biais du centre de marée, la chambre de commerce, qui expose son poisson. Tôt le matin? Oui, qui allotit les lots. Et à partir de ce moment-là, nous, on vient voir la qualité, ce qu'on a besoin par rapport à nos premiers marchés qu'on a prévus par la veille avec nos clients, hein, bien sûr. Et de là, on appuie sur le bouton quand le prix correspond à notre vente, bien sûr, derrière. Hein, voilà. Donc... et en plus, il faut savoir qu'on prend quand même il faut qu'on achète sans savoir si on a vendu. Hein. On a des risques à prendre. Hein. Les marchés, on ne les connaît pas tous, on ne sait pas tous les arrivages des ports des Sables de France. Hein. Donc on prend quand même quelques risques, hein, parce que c'est quand même du poisson qui est très joli, mais qui quand même, il faut qu'il parte rapidement pour qu'il ne se décompose pas de trop, vous voyez, qu'il est là. Donc il faut le vendre très rapidement pour garder sa fraîcheur. Hein. Donc il faut que, voilà, le but du jeu c'est ça. C'est pas un jeu, mais bon, il faut quand même... Avec votre expérience, constatez-vous une augmentation, une stagnation ou une diminution de la consommation du poisson en général? Non, on arrive à expédier le poisson, mais ce qui prime au Sables-d'Olonne, c'est la qualité du poisson. On a quand même du poisson, maintenant c'est des côtiers, c'est des bateaux qui font quand même la journée, on a du poisson magnifique. Hein. Mieux qu'avant? Mieux qu'avant. Ah oui, mieux qu'avant. Pour quelle raison? Parce qu'avant les bateaux faisaient 4 jours de mer, tandis que là ils font la journée. Poisson plus frais? Poisson plus frais, complètement. S'il fallait revenir 15 ans en arrière, on ne pourrait pas... les merlans qu'on a actuellement peuvent être vendus entiers, qu'il y a une dizaine d'années, ces merlans-là servaient... ils n'étaient pas brillants déjà, et servaient juste à faire des filets, par exemple. On avait quand même... On pouvait les mettre... C'était consommable, bien sûr. C'était du beau poisson, mais au niveau top qualité, ce n'était pas le cas. Alors, on compare souvent la pêche avec le potager, c'est-à-dire qu'il y a des saisons bien particulières. Oui. Alors, prenons le cas du printemps, par exemple, comme en ce moment. Qu'est-ce que nous avons sur l'étal? Actuellement, vous avez le barbet friture qui vient en force, là, le merlu. Hein. Bien sûr, en crustacé, c'est la langoustine vivante, ça y est, à Pâques, c'est le lancement. Hein. Qui est pêché où? Sur le plateau de Rochebonne? Tout à fait, oui. C'est-à-dire, ça se trouve où? Ce matin, on avait de la magnifique langoustine vivante. Hein. On avait même de la triée.
C'était superbe, magnifique. Rochebonne, ça se trouve où dans le on doit être à 6 heures de route à peu près. 35 000 du port. 35 000 du port, oui. Dans le golfe de Gascogne? Oui, complètement. Juste, sorti du port tout droit. Hein, Plateau de Rochebonne, c'est un endroit assez important pour la pêcherie vendéenne. Alors donc ça, on a vu pour le printemps. Pour l'été, qu'est-ce que vous nous proposez au menu? L'été, ça va être les poissons de grillade. Ça va être s'ils arrivent à pêcher un peu de, ils vont arriver à pêcher de la sardine, bien sûr. Ouais, on a quand même Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est un port de poissons bleus. Ouais. Hein, donc vous avez. C'est le premier dont non en France. Dans les chiffres, je sais pas. La Turballe aussi, un port de poissons bleus. Vous avez le maquereau, bien sûr. Hein, le maquereau qui va se pêcher. Dorade, une petite dorade grise qui va, on devrait. Et puis. À l'automne, alors, après on repart sur des poissons. Mais par chez nous, on n'a pas de gros poissons qui correspondent à faire du. Non. On a du merlu surtout. Hein, on va avoir du merlu. La campagne de merlu va faire tout l'été, je pense. Hein. Je pense que tout l'été, ils vont être sur la merlu. Ouais. Mais on a régulièrement toutes sortes de poissons. On n'est pas sélectionné sur 2 ou 3 types de poissons. Oui, c'est général. On a une diversité de poissons qui nous permet justement de mettre nous en avant. On a quand même, quand on fait un fax le matin de produits qu'on peut vendre, c'est énorme. On a quand même, on peut mettre 25-30 produits. Hein. Ce qui veut dire que le client qui est en face, qui reçoit le fax par Internet, on peut l'envoyer aussi par Internet maintenant, il n'y a pas de problème avec le progrès, et il lit tous ces produits, il est quand même, il peut se permettre de prendre que chez nous, vous voyez. Parce qu'il faut quand même que, en départ, au niveau des... Quand ça part par camion, il faut un minimum de 30 kilos pour pouvoir rentabiliser les frais de transport. Hein. Donc on a des seuils de 30 kilos. Alors en France, est-ce qu'on mange du poisson partout? Oh, je pense pas. Non. Je pense pas. C'est quoi? C'est une bordure du littoral? À mon avis, oui, parce qu'il y a des régions où j'ai des chefs de rayon poissonnerie qui n'arrivent pas à vendre certains produits. Parce que les gens ne connaissent pas. D'accord. Alors, madame, je m'adresse Odile Desmet, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, pour préparer le poisson, que doit-on faire? Parce que tout le monde craint un peu le poisson. C'est dur, c'est compliqué, il y a des arêtes, il y a les peaux. En fait, qu'en est-il exactement? Moi, je pense que c'est pas très compliqué. Déjà, si on a la chance d'avoir des beaux produits, comme disait mon voisin, des produits frais. Et puis après, souvent le poisson, il faut qu'il soit bien préparé par le poissonnier, que les filets soient bien levés, par exemple. Et puis après, des cuissons très simples. Ça peut être des cuissons vapeur, ça peut être des cuissons des grillades, voire la mode du poisson cru avec cuit dans un peu de citron vert. Voilà, c'est des choses très simples qui sont effectivement excellentes. Ouais. La sauce, c'est quoi? C'est pour cacher un peu la misère ou... Je pense que les goûts ont changé en matière de cuisine et je pense que les émissions de cuisine doivent aussi apporter matière à cela, c'est-à-dire qu'on a envie de plus de légèreté, plus d'authenticité, et tout en étant aussi raffiné, je dirais. La cuisson vapeur amène cette authenticité que la sauce gâtée. Oui, puis comme on disait tout à l'heure, le poisson de mer, c'est un poisson sauvage, donc effectivement, au plus on le mange nature, au plus on a ce goût d'iode, ce goût de mer. Simplement. Alors, je retourne vers Patrice, on reproche souvent au poisson d'être cher. Qu'en est-il exactement par rapport à la viande? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que on peut admettre comme que le poisson a pris un élan au niveau du prix. C'est vrai que c'est quand même assez cher, oui, il faut reconnaître. Mais plus cher que la viande ou... Mais plus cher que la viande, il faut remettre... Quand une côte de bœuf, c'est cher aussi. Oui, mais quand vous achetez une sole filet qui fait 800 grammes, vous ne mangez pas les 800 grammes de sole. Il faut la mettre en filet, vous mangez que... Quand vous allez la mettre en filet, ça va perdre un 8. Bon, vous allez avoir sur 1 kilo, vous allez récupérer que 700 grammes, 600 grammes de filet. Donc il faut remettre ça au kilo. Donc selon les arrivages, on a intérêt. Il y a des poissons qui n'ont pas de perte, par exemple la sèche. La sèche, c'est un produit, même qu'il est cher, même il est vendu à l'étal, je ne sais pas, le prix actuellement, 15-16 euros. C'est net, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien du tout. Donc il faut surtout faire le bon choix au bon moment, quoi. Je crois qu'il faut pas oublier que vous parliez tout à l'heure, la mer, la pêche, c'est un peu comme les jardins, il faut manger les produits de saison. Voilà. Je veux dire, une langoustine, elle va être très bonne maintenant, il ne faut pas manger les langoustines en hiver, même si on en a un peu partout. Maintenant, ça va être la langoustine. Après, traditionnellement, c'était le thon blanc. Après, on rentrait dans la période de sèche, la sole l'hiver.
la Vendée est marquée par des phénomènes très saisonniers au niveau de la pêche. Et on a la chance d'avoir 4 ports qui se complémentent bien au niveau des apports. Ça veut dire qu'un professionnel de la mer, un mareyeur, bah, en Vendée, il trouve tout ce qu'il veut, quoi, ce qui permet de présenter toute une table de poissons à ses clients. Quoi. Ouais, donc en règle générale, donc on peut souhaiter un bon avenir à la pêche, non? Ouais, l'avenir, moi j'y crois complètement. La filière a toujours su s'adapter, elle a rebondi. On a eu la chance d'avoir des projets nouveaux au Sable d'Olonne, des nouveaux types de pêche qui ont apparu, qui nous donnent du poisson de meilleure qualité, des marées de plus en plus courtes. Donc bien sûr qu'il y a de l'avenir. Bon, bah, on va souhaiter bon vent et bonne mer à tous ces marins pêcheurs qui sont derrière nous. Oui. Merci bien.